la société traditionnelle, on était de père en fils, de mère en fille, de père en fille ou de mère en fils, dans le même village, depuis des siècles. On était de cette région. On voit ça encore dans les vallées des Pyrénées ou les vallées des Alpes, où quand il y a une histoire de village et que la police vient enquêter, personne n'a rien vu. On est chez soi et l'autre est l'étranger. Ça a un problème d'être toujours contrôlé par la communauté, mais ça a une autre qualité, c'est que qui que l'on soit, on est d'ici. On peut être l'idiot du village, on peut être le sage, ou on peut être celui qui vient toujours faire de la misère et critiquer, celui qu'on va dire l'insupportable. On va être accepté comme on est, puisqu'on est du village. La société moderne est une société, au contraire, de rupture de tradition et de rupture du lien. Donc là, on sait, le symbole de ça, c'est le colon américain des États-Unis qui va dans ces grandes plaines et qui est lié à personne. On a les écrits de Thoreau sur cette indépendance absolue. On fait ce qu'on veut. On ne doit rien à personne. Or, en 1865, le docteur Baird a décrit une pathologie qui s'appelait la neurasthénie, qui était liée à des somatisations, à des fatigues chroniques, à des angoisses, chose qui n'existait pas dans la société traditionnelle. Il y avait d'autres pathologies psychologiques, comme la mélancolie, mais on était maigre, on était faible. La neurasthénie s'adresse à des gens très actifs, très solides, ce qu'on appelle actuellement le burn-out ou la névrose. Tout ça, c'est une maladie qui s'est appelée au départ, curieusement, le mal américain. C'est-à-dire qu'il dépend directement d'un type de société. Maintenant, quand Freud est allé aux États-Unis, il a dit « Waouh, super, c'est le pays de la psychanalyse » parce que la névrose, décrite par Freud, était un autre nom pour les mêmes symptômes qu'avait décrit le docteur Baird, la neurasthénie, et qui s'appelait l'américanitis, la maladie d'Amérique, le mal américain. Alors, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que si je suis sans place, il va falloir que je prouve que je sois utile, il va falloir que je sois autonome, il va falloir que je puisse me débrouiller seul. Et je me sens devoir toujours entretenir des liens puisqu'ils ne sont pas préétablis, ils ne sont pas sûrs. Donc il faut que je cours après l'argent, l'autonomie, il faut que je cours après la réputation, je suis valable, il faut que je cours après l'utilité, regardez comme je suis utile en travaillant. Donc le symptôme de surtravail et le symptôme de se sentir seul sont deux symptômes facilement corrélés, mais qui sont aussi corrélés au fait de la société moderne, c'est-à-dire je n'ai pas de place sur cette terre, il n'est pas sûr que j'ai le droit d'être là, qui peut être lié à l'accueil à la naissance et aussi au clan, la force du clan. Est-ce que je me sens lié à mes ancêtres? Les amis, c'est bien, mais les amis, c'est toujours... On peut se fâcher. On est toujours l'enfant de nos ancêtres. Ça, c'est dans notre sang. On ne peut pas ôter nos chromosomes. Même si je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, je suis les descendants de cet arrière-grand-père. Donc, dans une société où on est coupé des racines, actuellement en France, une personne sur deux ne peut pas dire les 4 prénoms de ses grands-parents, on a perdu la mémoire du lien qu'on a en Afrique ou dans les Indiens d'Amérique ou si on regarde dans la Bible, combien les histoires de généalogie sont importantes, occupent des chapitres et des chapitres. Nous, en Occident ou dans la société moderne, la société américanisée, on va dire, qui est d'une certaine manière conquis le monde, on va courir à prouver qu'on est utile en travaillant, cherchant la renommée, cherchant la puissance, cherchant l'argent. Et en même temps,
dans ce sentiment que malgré tout ça, on est toujours menacé d'être non reconnu, on se sent toujours un peu exclu, pas compris, pas mis à la juste place, pas reconnu dans notre vraie valeur, etc., etc. Je n'ai pas besoin de décliner plus. Alors maintenant que j'ai décrit les liens, on va essayer de décrire comment changer très rapidement.